Alors, allons-y. Il serait peut-être plus sage et raisonnable de travailler à ce que mon projet en ligne me rapporte assez de quoi vivre pour pouvoir pérenniser celui de l'école à la maison, plutôt que de foncer tête baissée, de rater les deux pour remettre tout le monde à l'école l'année d'après. D'autant plus qu'on ne sait comment sera le bébé à venir, comment elle dormira notamment. Tiens, 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 intéressant. Intéressant. Oui, alors on peut dire ça. Si vous voulez, on peut dire ça. Ça dépend de votre état d'esprit. Si vous aviez l'état d'esprit d'une conquérante, vous vous diriez, bah oui, mais si j'étais obligé, si j'avais pas le choix, si je devais absolument gagner des sous d'ici 6 mois, sinon je serais expulsé de mon logement. Ça vous amènerait peut-être à plus d'énergie, plus de force, et que peut-être que vous vous contraindriez, ce serait peut-être plus dur, mais peut-être aussi que vous en seriez davantage vivifié. Vous savez, c'est comme le sport, hein, plus on en fait, plus on est en forme. On croit souvent qu'on va se fatiguer en faisant des efforts, mais en fait c'est le contraire, on se renforce. Donc ce genre de challenge pourrait très bien vous renforcer, vous rendre plus forte. Mais si vous pensez que c'est trop, effectivement, pourquoi pas? Vous pouvez très bien dire, moi je vais d'abord faire l'école à la maison. Si vous voulez, dans les deux cas, on va vous aider parce que nous pensons aussi aux personnes qui font l'école à la maison d'abord. Et au fur et à mesure, on va leur amener une organisation qui leur permet ensuite de développer une activité dont nous parlons aussi ultérieurement. On leur dit, bon, il est peut-être temps maintenant de penser à une activité de façon à favoriser l'autonomie de votre enfant. Vous allez prendre un peu de distance avec lui et il va apprendre à travailler davantage seul. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir développer une activité. Voilà en gros le discours que nous tenons à des personnes qui justement ont hésité à cette question. Cela me permettrait de concentrer sur cela et peut-être de commencer l'école à la maison, même en cours d'année prochaine. Là, ça veut dire que vous reportez en fait. Alors ça, quand même, c'est à réfléchir. On peut en parler par Skype, peut-être ce serait pas mal. Du coup, je me dis que mon besoin le plus urgent est de faire marcher mon activité. Ah, d'accord. Donc ce serait l'inverse. En fait, vous préféreriez démarrer votre activité et faire l'école à la maison après. Alors ça, à mon avis, c'est pas une bonne activité. Ça dépend. Si c'est vraiment très urgent, oui, mais le problème, c'est que votre activité, vous n'aurez jamais fini de la développer. Dans 10 ans, vous y serez encore. Elle va continuer à se développer et vous aurez toujours des urgences. Il y a toujours des choses à faire, si vous voulez. Alors, bien sûr, enfin, si ça marche, c'est souvent comme ça. Bien sûr, vous allez me dire, c'est vrai que, et j'en parle, je crée mon blog pro, je dis qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est très libre et qu'on se retrouve avec très peu de travail. On peut s'arrêter, si vous voulez. On peut s'arrêter et se contenter de nos 1500 ou 2000 euros par mois. Et puis on travaille 4 heures par semaine sur son blog et tout va très bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, en général, quand on aime ça, on voit que ça marche, on a envie de développer, des gens qui nous appellent, qui nous demandent, qui nous sollicitent, qui veulent d'autres produits, et alors on les fait. Donc on est souvent pris par son travail et on a envie d'en faire plus. Bon, donc ça c'est à voir. Mais de manière générale, il vaut mieux commencer par l'école à la maison qui va davantage vous apporter d'organisation et d'efficacité plutôt que de créer une activité Internet. D'expérience, je le sais. Je le sais pour le voir autour de moi, pour voir toutes les personnes que je forme. Il vaut mieux commencer par l'école à la maison parce que c'est elle qui va vous apporter le plus. Avec ce qu'on a mis dedans sur le plan de l'organisation personnelle, c'est ça qui va vous apporter le plus. Dans Je crée mon blog pro, je ne m'occupe pas trop de vous former sur le plan de l'organisation, je vous montre comment faire un blog. Mais l'école à la maison vous apporte énormément parce que forcément, on est dans une relation avec l'enfant et qu'on est donc obligé d'optimiser son temps, son énergie, ses dépenses, etc. Bon, donc voilà. Maintenant, si vous voulez le faire dans le sens inverse, il faudrait dans ce cas-là, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que j'allais vous dire, eh bien, vous fixez des délais, c'est-à-dire que vous dites, bon, moi, dans 6 mois, je, je m'arrête, enfin, je ralentis mon activité et je fais l'école à la maison. Seulement, est-ce que les choses vont marcher comme ça? C'est pas du tout évident. C'est pour ça que je ne veux pas vous raconter d'histoire. Quelqu'un vous dira peut-être, oui, bah, vous fixez un calendrier. Vous donnez 6 mois pour lancer votre activité, puis ensuite vous faites l'école à la maison. Oui, mais malheureusement, bien fin celui qui pourrait vous dire quand vous serez en mesure de décider des choses. Surtout que vous n'aurez pas bénéficié d'une formation vous permettant d'encadrer vraiment tout ce que vous avez à faire. Je suis un petit peu, si vous voulez, je suis un peu prudent là-dessus. Je sais que si vous faites l'école à la maison, au bout d'un an, vous pouvez attaquer une activité et avec une grande solidité. Dans l'autre sens, ça me laisse perplexe. J'ai déjà payé un certain nombre de formations et dépensé quelques milliers d'euros ces 3 dernières années. Et j'ai des centaines d'heures de vidéos disponibles, la volonté et à vie pour m'aider à avancer
de différents blogueurs pro. Mais je pense avoir besoin d'un compagnon plus individualisé pour accélérer les choses et me concentrer sur le plus efficace. Bon, j'ingère ce que vous me dites. Alors vous avez probablement fait de très bonnes formations, c'est bien. Ensuite, il y a des centaines et des milliers d'heures à consacrer à votre travail. Alors ça dépend, c'est toujours pareil, c'est que ça dépend de l'activité que vous allez faire. Vous voyez, en ce moment, je me concentre sur des activités qui prennent beaucoup moins de temps, qui sont presque des one-shots. C'est-à-dire que je lance une page sur Internet, je fais des ventes et c'est tout. Je ne fais pas tout un blog très très construit pour aider les gens. Parce que ça, je l'ai fait, c'est énergivore et ça ne rend pas très fortuné. Maintenant, je préfère me consacrer avec moins d'énergie et des revenus plus importants. Bon. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il est certain que des opérations comme ça plus brèves, je ne les emmènerai pas très très loin. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça dure pendant 30 ans. Alors que je sais que l'école à la maison, dans 30 ans, ça sera encore là. Donc ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Si vous me disiez que vous aviez des centaines d'heures de vidéos que vous avez faites vous-même, de matériel disponible, là je dirais, bon, bah, effectivement, c'est très très près là. Mais c'est probablement pas le cas. C'est des vidéos de différents blogueurs pro. Et moi aussi j'en ai de ces formations, mais c'est très bien, c'est très bien, bravo, donc vous avez une prédisponibilité, mais reste l'essentiel, c'est qu'il faut encore faire des choses. Serait-il envisageable d'avoir un accompagnement de votre part sans avoir l'accès à tous les modules? Non, parce que c'est dans les modules, je ne vais pas vous répéter à haute voix tout ce que je dis dans les modules ils sont fantastiques, vous avez tous les éléments dedans, et croyez-moi que je vais beaucoup plus loin que tout ce que raconte Sébastien Naï, que j'apprécie, c'est grâce à lui que je me suis lancé, donc je lui en suis très remerciant, je le lui ai dit de vive voix. Bon. Mais Olivier Roland, tout ça, tout ce qu'ils peuvent raconter, je raconte beaucoup plus qu'eux. Je raconte plus que tout ce qu'on voit actuellement sur le net. Tout ce qui se raconte, je le suis et je le dis dans la formation, sauf sur certains aspects techniques où je vous renvoie ensuite vers des techniciens qui font des super produits pour vous aider à faire Internet. Mais tout ce qui est création du blog, marketing, comment attraper une idée, etc., je pense que je suis le meilleur. Honnêtement, je pense que je suis le meilleur et ça ne coûte que 49 € par module. Ce qui n'est rien, parce que j'ai des modules, il y en a qui vendent une douzaine de formations avec un seul de mes modules. Et à 1000 € ou 2000 € chaque. Bon, bref, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et encore, il y a plein de choses que je dis qu'on ne trouve nulle part. Mais alors, vraiment plein. Une quantité d'éléments qui n'ont jamais été amenés sur le net. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que les blogueurs découvrent et qu'ils se gardent bien de dire. Moi, je donne tous les trucs, des dizaines de trucs qu'on ne voit nulle part et qui sont extrêmement efficaces, qui marchent très très bien. Je les donne dans la formation et vous ne les voyez pas chez les autres. Dans ce cas, quel pourrait être le tarif et les modalités? Donc ça, je vous réponds non tout de suite, parce que pour ce prix-là, vous avez vraiment un accès à des choses fantastiques. Je pense que quelques conseils à viser de votre part, peut-être par Skype, 2 sessions seraient peut-être suffisantes, m'aideraient déjà à élaborer le plan de route pour les semaines à venir. Votre meilleur plan, alors on peut en parler par Skype, parce que je ne ferme jamais ma porte, mais votre meilleur plan, c'est d'avoir d'abord un très bon module 1, vous le faites très bien, et vous déposez un nom qui correspond aux critères que je vous fixe dans le module 1. Le module 1, si vous le réussissez, ça marchera. À moins que vous ne fassiez rien après. Parce qu'après, il faut construire. Mais le module 1 est fondamental. C'est le plus important. Et c'est le plus simple, et c'est le plus important. Donc, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de moi. Normalement. On peut en parler parce que, évidemment, c'est ce que je dis à la fin du module 1. Avant de créer votre nom, de déposer votre nom, appelez-moi, et puis on en parle un peu, je vous dirai s'il n'y a pas une énormité derrière. Bon. Mais en principe, vous n'avez pas besoin de moi. J'ai fait les choses de telle manière que vous n'avez pas besoin de moi. En fait, si vous voulez, quand vous parlez de sessions Skype, vous pensez en fait au démarrage, peut-être sans le savoir. Le démarrage, c'est-à-dire quel sujet et quelle activité avoir. Et ça, c'est le début, c'est le module 1. Donc effectivement, à la fin du module 1, vous m'appelez. Et ensuite, vous verrez que le module 2, 3 et 4, vous les suivez. C'est de la technique, c'est du marketing, je vous montre des trucs, vous n'avez pas besoin de moi. Enfin, ensuite, ça me fait toujours plaisir de vous voir, mais vous verrez que plutôt que de me demander 2 sessions Skype sans prendre les modules, prenez les modules, sans hésiter. Et puis, on fera une séance Skype à la fin du module 1 et plus tard si vous voulez. Ma demande est peut-être inhabituelle, mais pas facile de trouver la meilleure stratégie à adopter pour réussir sur le court terme et le long terme. L'objectif ultime étant de pouvoir me consacrer à mes enfants dès que possible et sur le long terme. Moi, je vous dirais, là-dessus, moi, je pense que là-dessus, il faut d'abord vous occuper de la priorité. La priorité, c'est vos enfants.
Vos enfants, il ne faut pas qu'ils soient en souffrance, il faut qu'ils soient le mieux aidés possible. Pourquoi? Parce que quand vous n'aurez plus de blog, eh bien vous aurez encore des enfants. Quand il y aura une grande crise économique et que PayPal vous bloquera et que je ne sais pas quoi, il y a un gouvernement dictatorial mondial qui empêchera les revenus sur Internet, vous aurez encore vos enfants. Et vos enfants sont votre meilleure garantie de survivre dans vos vieux jours. Déjà. Et ça, je le dis souvent. Faites très attention, c'est votre meilleur investissement, vos enfants. Alors ensuite, vous avez des besoins tout de suite. En ce cas, vous commencez l'école à la maison. Vous leur donnez l'essentiel parce que c'est ce qui est de plus important et c'est ce qui vous rapportera le plus dans la vie. Et vous verrez sur l'école à la maison, j'ai fait un article qui s'appelle « Qui s'occupera de votre troisième âge ?» Vous pouvez le voir, parce que ça va déjà beaucoup vous amuser, puisqu'il est très drôle, je crois. Mais je repose des questions quand même un peu fondamentales pour les gens qui ne s'intéressent qu'à la question de l'argent. Je leur dis, allez voir un peu cet article, vous allez réfléchir un peu à ça. Bon, qui va s'occuper de votre troisième âge? Donc vos enfants, vous leur donnez. Il n'y a aucune raison qu'ils s'occupent de vous si vous ne vous occupez pas d'eux, hein, c'est très simple. Aujourd'hui, tous ces gens qui sont seuls dans les EHPAD, il ne faut pas se poser 36 000 ans la question. À quoi ils ont consacré leur vie? C'est très simple. La plupart vous le diront d'ailleurs sur leur lit de mort, ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Les 4/5e même. Les 4/5e disent qu'ils se sont trompés dans la vie, qu'ils ont fait des mauvais choix. Bon, donc le premier des choix, c'est les enfants. Vous en occupez, vous verrez, il n'y a pas mieux pour ensuite, plus tard, vous en sortir. Vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un fils qui a 24 ans. Nous nous en sommes occupés, évidemment, comme vous le savez. On a fait l'école à la maison et puis on a toujours été là pour lui. C'est pas pour ça qu'on lui a collé une cuillère en argent dans la bouche. Il s'est débrouillé. Quand il a besoin d'argent, on lui dit non, mais tu te débrouilles. Il n'est pas question qu'on te ravitaille. Tu travailles, mon gars. Jusqu'à ce que tu sois complètement à la rue, tu te débrouilles. On ne va pas te payer ton loyer. Tu travailles. Tu travailles pour nous, éventuellement. Nous, on peut te donner du travail. Donc, tu vas travailler sur le blog, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis on va te payer à l'heure, comme un malheureux, comme tout le monde. Tout le monde a commencé comme ça, avec des petits boulots. Donc tu vas être payé comme un malheureux à faire des heures sur le blog si jamais tu ne trouves pas de travail. C'est déjà bien d'avoir du boulot et d'avoir un petit peu de revenus, figure-toi. Mais sinon, non, on ne va pas t'aider. Bon. Là, ce garçon, on l'a donc aidé comme il fallait, c'est-à-dire qu'on lui a donné tous les instruments pour creuser lui-même son propre puits. Il n'a pas besoin d'être abreuvé un autre puits à nous, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la béquée. Eh bien, qu'on lui donne la béquée. Eh bien, ce garçon, aujourd'hui, il pourrait, aujourd'hui, si j'avais un grave problème, je suis sûr qu'il pourrait m'aider à me dégager un revenu. Parce qu'il connaît très bien l'informatique, parce qu'il a des connexions, et qu'il pourrait s'occuper de ça. Si son père aujourd'hui avait des problèmes de revenus, il pourrait s'occuper de me trouver des opportunités sur Internet. Eh bien ça, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est parce qu'on a des enfants, et nous nous sommes occupés d'eux, donc ils peuvent être là au cas où. Bon. Ensuite, si vous faites l'école à la maison maintenant, vous pourriez peut-être commencer votre activité professionnelle, déjà commencer à y réfléchir, parce que le module 1, vous pouvez le faire en faisant l'école à la maison, il n'y a aucun problème. Bon, donc vous créez votre blog, vous y réfléchissez déjà, il vous faudra peut-être un mois pour y réfléchir. Vous avez commencé l'école à la maison, vous commencez à apercevoir des trucs, et puis dans un mois, vous déposez votre nom. Et là, vous allez commencer tranquillement le module 2, et vous allez construire votre site. Ça ne vous demande pas d'y travailler 8 heures par jour. Vous commencez à créer votre activité, tranquillement, vous le faites quand vous pouvez. J'ai découpé ça en petites vidéos, c'est des vidéos très courtes en général. Vous suivez une vidéo, vous en faites une ou deux par semaine, et puis ça ira très bien, vous n'en faites pas. Quand vous avez un peu de temps mort, vous faites un article, vous faites une vidéo, ou vous suivez les modules, et vous notez les choses au fur et à mesure, et ça se passera parfaitement bien. Mais vous pouvez y aller à votre rythme. Et si si votre activité d'école à la maison ralentit votre activité professionnelle un peu, voire fortement, ça n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas crucial parce que cette activité professionnelle va gagner du fait que vous allez mûrir aussi très 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 rapidement, de manière accélérée, du point de vue du marketing, etc., avec tout ce qu'on va vous donner, d'une part à l'école à la maison et d'autre part dans Je crée mon blog pro ou dans ce que vous avez récupéré par ailleurs sur Internet. Voilà, bon, on peut en parler de vive voix. Pardon pour ce message un peu long, mais dont je suis dispo si vous voulez sur Skype. Mais déjà, faites le module 1 et puis à ce moment-là, on en reparle. Voilà, à bientôt, au revoir.